guide Hachette des vins est fondé sur plusieurs principes fondamentaux. Le premier des principes, c'est la collégialité. Le second des principes, c'est une dégustation régionale. Le troisième principe, c'est une dégustation à l'aveugle. Donc les bouteilles sont anonymées, on ne sait pas quel domaine se cache derrière la bouteille. Le guide Hachette des vins se passe de manière régionale, c'est-à-dire que c'est tout un ensemble de dégustations à peu près environ 150, on va dire, dégustations qui sont étalées du mois de décembre au mois de mai, donc qui ont lieu en région. Les dégustations de Champagne se font en Champagne, les dégustations de vin de Bordeaux se font dans le Bordelais, ainsi de suite. Donc une dégustation commence par le choix de 2 dates. La première date, c'est le choix de dépôt des échantillons, puisque les vignerons vont déposer sur notre demande N échantillons, N cuvées qu'on va leur demander dans un millésime donné. Pour une même cuvée, ils vont déposer 2 échantillons de ce même vin. Ces 2 bouteilles vont être anonymées, donc on enlève l'étiquette, on enlève le nom du domaine pour que ce soit totalement anonyme. On lui met un numéro. Ce numéro est reporté sur une fiche d'inscription que nous a fournie le vigneron au moment du dépôt d'échantillons. Cette fiche d'inscription a le numéro d'anonymat, et sur cette fiche, le vigneron raconte son histoire, en fait, l'histoire du vin qu'il va proposer à la dégustation. Et puis donc arrive après la deuxième date, qui est la date de dégustation. Dans chaque région, on a des relais, que ce soit pour l'organisation ou pour la dégustation, où j'ai pareil des fichiers de dégustateurs qu'on connaît depuis maintenant 3 décennies, qu'on enrichit chaque année. Mais grosso modo, on a un fichier d'à peu près 3-4 000 dégustateurs qui nous permet chaque année de pouvoir organiser ces dégustations. Et ce qui fait la force et l'originalité du guide Hachette des vins, c'est ce premier principe de collégialité, puisque la plupart des guides, même l'essentiel des guides concurrents, fonctionnent sur des dégustations incarnées par 1 ou 2 personnalités du vin, là où le guide fonctionne de manière collégiale, donc avec plusieurs dégustateurs qui sont des professionnels du vin de la région concernée. Et c'est le seul guide en France, et peut-être même au monde, qui fonctionne sur ce principe. Et ces différentes subjectivités mises bout à bout, selon nous, apportent le maximum d'objectivité à la description du vin. Suite à l'anonymat, la deuxième étape, c'est la dégustation. Donc ces bouteilles anonymées sont mises sur des tables avec nos jurys de dégustateurs qui goûtent ces vins à l'aveugle sur le lieu de dégustation. Les dégustateurs sont répartis par jury de 3, 4, 5 personnes qui sont disposées par appellation. Donc par exemple, au Grand Cru de Bourgogne, ils sont 3, ils vont déguster une série de Gevrey Chambertin ou de Chambertin Clos de Bèze, voilà, dans un millésime donné. Et ils prennent des notes, donc ils ont des petites fiches de dégustation qui sont les mêmes pour toutes les dégustations du guide Hachette, qui sont structurées en 4 parties. Donc il y a la description de la robe, de la couleur du vin, ce qu'on appelle l'œil, donc ils décrivent la couleur des vins. Ensuite, la deuxième partie, c'est le nez, donc les arômes, ce qu'on le ressent quand on fait tourner le verre, les arômes se dégagent. Et là aussi, donc ils vont noter tout ce qui se dégage du verre. La troisième partie, c'est la bouche. Donc c'est la structure du vin, en gros, comment il se comporte en attaque au début, quand on le met en bouche, en milieu de bouche, comment il se comporte, est-ce qu'il y a une grosse structure, est-ce que c'est plus léger, est-ce que c'est plus charpenté, et puis la finale, combien de temps le vin reste en bouche, donc la longueur du vin. Ils décrivent ces 3 éléments constitutifs d'une dégustation, c'est très classique. Et puis la quatrième partie est plus une synthèse, où là ils vont dire, voilà, ce vin, on considère qu'on peut le garder N années, ou le boire à la sortie du guide. Ils donnent en général une petite synthèse, pour résumer un peu la dégustation qu'ils ont eue, et la note. Donc ce barème va de 0 à 5. La note 0 est éliminatoire, ce sont les vins à défaut, un goût de bouchon, une réduction, une oxydation trop prononcée. Donc là, ils vont éliminer le vin. On a le double. Donc, je parlais des deuxièmes bouteilles qui étaient envoyées sur une même cuvée. C'est justement dans ce cas-là, on donne une deuxième chance au vin. La deuxième note, c'est 1, elle est aussi éliminatoire. Ce sont les petits vins, les vins sans vice ni vertu, qui ne sont pas très intéressants. Pas forcément mauvais, mais enfin, il ne se passe pas grand-chose dans le verre. Donc ça, c'est éliminé aussi. Et c'est à partir de 2, en tout cas de la moyenne de 2. Donc 3 dégustateurs, les 3 mettent 2 sur le vin. Là, la cuvée sera retenue. Puis ensuite, c'est note 3 qui est 1 étoile, note 4, 2 étoiles, et note 5, 3 étoiles. Dernière chose, les coups de cœur du guide Hachette. Chaque jury est autonome. Ils peuvent décider ou pas de mettre des coups de cœur, de proposer en tout cas
des coups de cœur pour le guide Hachette, il y a deux conditions. La première condition, c'est l'unanimité, c'est-à-dire que l'ensemble des dégustateurs doivent être tous d'accord pour décider que tel ou tel vin mérite un coup de cœur. Et la deuxième condition, c'est la note. Il faut que la note soit au moins de 4, a fortiori de 5, pour que le vin soit proposé au coup de cœur. Et là, on prend les dégustateurs les plus expérimentés, les plus connaisseurs des appellations en question, et qui regoûtent à nouveau ces vins toujours à l'aveugle, et qui les classent, qui font un classement. Et là, on en sort les meilleurs, qui seront donc les fameux coups de cœur du guide Hachette des vins. Au gré de ces dégustations, on procède à ce que l'on appelle la levée de l'anonymat. Donc on va rapprocher les fiches dégustation et les fiches d'inscription des producteurs sur lesquels on a mis ce numéro d'anonymat. Et c'est à partir de là, c'est uniquement sur les vins sélectionnés, qu'interviennent mes auteurs, qui vont faire la synthèse de cette dégustation. Donc on a à peu près 60 auteurs qui sont répartis sur toute la France, qui eux aussi, comme les dégustateurs, sont des spécialistes de la région. Donc ils connaissent très bien les domaines, très bien les appellations, très bien les cépages. En gros, un même texte sur un vin est validé entre 4 et 5 fois, jusqu'à l'impression. La relecture, encore 2, 3, 4 fois, jusqu'à ce que ça soit impeccable. Puis ensuite, ça part chez l'imprimeur début août et ça sort dans les librairies tout début septembre. Donc en gros, le travail du guide, finalement, dure à peu près 9 mois. C'est un énorme travail survalidé, mais qui garantit la qualité du guide et qui garantit aussi le succès du guide, puisque depuis 35 ans qu'il existe bientôt, ça a toujours été le plus vendu, le plus lu en France, et de très très loin. Donc voilà, c'est la précision qui fait le succès de ce guide.